à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la Vendée. Il est 4h du matin, on est à Torigny avec l'un des organisateurs de l'événement. Bonjour. C'est ça, oui, bonjour. Alors aujourd'hui on est là pour aller au salon de l'agriculture. Tout à fait, donc Madame le maire et ses adjoints ont décidé de faire un quart pour un peu supporter Steve, l'élevage de Torigny qui est au centre d'agriculture. Aussi Torigny c'est une commune rurale, tout le monde se connaît, donc la ruralité est très importante. Et à partir du moment qu'il y a un bovin d'un agriculteur de Torigny, il y a un soutien à cet animal qui s'appelle Tequila, à la ruralité, de découvrir le centre d'agriculture. Il y a des personnes qui n'ont jamais été au salon, donc c'est un moyen de faire plaisir à la population et de visiter le centre d'agriculture. Il y a des habitants de Torigny, mais pas seulement, c'est ça? De Torigny et des communes voisines qui ont des liens avec des personnes de Torigny. D'accord. C'est des personnes qui aiment la ruralité et le centre d'agriculture, c'est une bonne chose pour eux. Et aussi on en profite aujourd'hui, si on est là, un peu de pub pour Télé Vendée, c'est la journée de la Vendée, donc... Oui, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ça, Attends. promotion de la Vendée, et je crois qu'il y aura des bons moments à passer toute la journée au centre de la Vendée avec les moutons vendéens. Et juste derrière nous, il y a le car qui se remplit petit à petit. Voilà, donc on était parti sur une base de 50 personnes et c'était vite complet. Donc on a décidé de prendre un corps de plus grande importance avec un étage. Donc on est 90 personnes de Torigny oui, quand même. à prendre la direction de Paris pour cette magnifique journée. Bon, Avec ce matin un froid, mais enfin c'est l'hiver. Oui, Voilà. bien sûr, on est en février, c'est normal. Voilà. Bon ben, je te suis alors. Oui, bon, Hein on dirait... Double étage carrément. Oui. Alain, il y a du succès là. Ah oui, je vais dire une bêtise, hein, mais ça ressemble au camion qui emmenait les bêtes pour la Vendée. 2 étages. Franchement, là, c'est une bonne référence. Allez voir l'épisode numéro 1 d'hier pour comprendre la ref. Voilà. Allez, on rentre. Bah, tu m'as gardé une place, Alain? Oui, c'est prévu. Oui, d'accord. C'est prévu un bel emplacement pour toi. Allez. Et on compte ta manière de t'organiser, très professionnelle, pour faire un bon reportage. Voilà. Allez, on avance. Bonjour. Petit tour. Et non, mais il y a du monde. Hein. C'est petit quand même. Voilà, allez. Un petit bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Hein. Avec TV Vendée. Ouais, poula. Est-ce que vous acceptez de être filmé toute la journée? Voilà. Moi, je pensais que tout le monde allait dormir. Ben non. Ah, c'est l'ambiance ici, attention. Donc normalement l'effectif est au complet. Voilà, toi, on est au bout. d'accord, il y a du monde. Les jeunes sont au bout. Bonjour Monique. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire si tu viens de Torigny même et surtout pourquoi tu es là aujourd'hui à 4h du matin dans un car en direction du salon de l'agriculture à Paris? Donc, je ne suis pas de Torigny, j'habite une petite commune pas très loin, la Boissière-des-Landes. Donc nous avons décidé avec mon mari d'aller sur Paris au salon de l'agriculture pour aller encourager notre neveu Steve Pété. Alors moi je suis Margot, je suis la belle-mère de Steve. Voilà. C'est que la famille ici. Et voilà. D'accord. Et nous venons de Sèvres-Monde, nous habitons les Châteliers-Châteaumur. Et est-ce que vous avez toutes les deux des attentes sur ce salon, avec la crise qu'il y a en ce moment? Est-ce que vous avez envie d'échanger avec des agriculteurs ou juste soutenir Le principe, nous, c'est surtout d'aller voir Tequila et puis de participer. C'est la première année, donc Tequila, c'est donc découvrir. Tequila, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui? C'est la bête à Steve. Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ben, ça va très bien dès le matin. Ouais. On est parti, Bien réveillé? bien réveillé. Les à yeux en face des 2h30. troncs. Il faut, avec la liste des 92 personnes qui sont ici présentes dans le car. Est-ce que c'est une fierté? Quel est ton sentiment là? Ben, c'est une fierté d'avoir pu organiser ce car. C'est la première Et fois? puis, non, ça avait arrivé il y a 4 ou 5 ans. 6 ans, pardon. Et l'objectif était de faire le salon et on a lancé l'idée de mettre un car à disposition de 40 personnes qui s'est rempli assez rapidement, d'où augmenter le volume du nombre de personnes. Donc on est à un car avec un potentiel de 93 personnes et aujourd'hui on est 92 partants. Et la dernière fois, il y avait combien de personnes? 40, oui. 40 aux environs. Et là, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de monde Parce qu'il y a C'est eu lié des à gens qui l'actualité, étaient intéressés et on a aussi communiqué, on a des moyens de communication qui sont différents qu'il y a un certain nombre d'années. Et puis on a aussi des participants de Torigny au salon, ça a certainement motivé certaines personnes.
Et comment ça se déroule dans le sens où là, on va arriver à 10h du mat, après tout le monde reste groupé toute la journée ou comment ça Non, se passe? l'objectif, en fait, on arrive au salon et chacun fait ce qu'il veut de sa journée. D'accord. Ah oui, Donc il y a différents halls et chacun organise et profite du moment présent où il en a envie. Et après, surtout donner des points de repère Ouais. pour la sortie ce soir. Oui, parce qu'à 19h, on reprend le même car. On prend le même car et on part avec le même nombre de personnes si possible. Enfin, c'est pas si possible, mais sûr. Donc il faut les numéros de téléphone de tout le monde. Comment on fait dans ces cas-là? Donc on a organisé, on a tout le listing avec les adresses mail et les numéros de téléphone à tout le monde. Et là on vient de distribuer un programme de la journée, du dispositif du salon et avec un numéro de téléphone en cas de besoin. La dernière fois, vous aviez perdu personne sur le chemin. On était revenu, tout le monde était ici. Il y a pas eu Tout le monde de- était revenu. Il n'y a pas eu de brebis égarées. Non, c'est bon. Là, je crois que tu fais partie des jeunes dans le cas, donc d'une minorité. Et en plus, tu vas être agricultrice. C'est quand même assez rare, je trouve, de trouver des jeunes. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un objectif derrière cette venue au salon? Le premier, c'était de découvrir le salon parce que ça serait ma première fois et j'ai envie de découvrir cet événement qui rassemble tous les agriculteurs de France et même d'outre-mer. Et puis après aussi, en fait, c'est venu au fur et à mesure, vu que je sais que j'y vais, vu que je vais passer mon bac, je vais lier l'utile au pratique, je ne sais pas si on peut dire ça, mais du coup, je vais aller poser des questions à des stands pour avoir du support lors de mon grand oral pour le bac. C'est-à-dire, il va falloir que tu présentes ton projet professionnel. Non, en fait, en backstab, on a une problématique qu'on choisit. Et du coup, moi, c'est au niveau des attentes sociétales auprès des éleveurs. Et du coup, je vais aller voir le label Bleu Blanc Cœur et C'est qui le patron pour aller me renseigner sur le cahier des charges, etc. D'accord. Ok. Et toi, tu voudrais faire quel type d'agriculture? Enfin, tu as déjà des objectifs, des rêves? Oui, le top, ce serait dans une quinzaine d'années environ, quand mon père partirait à la retraite, de reprendre son exploitation qui est juste en céréales. Donc une bonne journée nous attend sur l'agriculture. Personnellement, ma journée, c'est beaucoup d'attentes. Une attente de bien découvrir les produits de la Vendée qui vont être mis à l'honneur sur le grand ring du salon d'agriculture. Donc ça, c'est une super chose. Et en tant que passionné, moi, je vais aussi profiter d'échanger avec mes collègues du Monde Charolais. Malgré que je suis à la retraite, j'ai encore plein de liens, mes anciens copains de Saône-et-Loire, de la Nièvre. Donc, pour moi, c'est une journée extraordinaire. C'est donc la fin de ce deuxième épisode dédié au Salon de l'agriculture. Maintenant, on se retrouve demain et on sera sur place en direct.